ce sont que des idoles. Mais toi, tu es le Dieu véritable qui a créé le ciel et la terre et tout ça. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu as défié Baal, tu as défié Astarté, Seigneur. Parce que tu étais le seul Dieu qui était capable de le faire par le Fils, Seigneur. Là, tu te le fais de toi. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous avons la vie, l'être, le mouvement grâce à toi. Voilà pourquoi je ne peux pas manquer le mot pour témoigner la puissance que le Seigneur a manifestée dans ma vie. Car tu as donné ta vie sur la croix de Golgotha par ton sang qui nous a rachetés, Seigneur. Ce n'est pas n'importe quel sang en toi, Christ Jésus. Reposer toute la politique de la divinité, Seigneur. Tu es la divinité de l'explication de l'éternité sur la terre. Voilà pourquoi je dis encore merci. Merci, Seigneur. Avoir le souffle de vie, c'est une grâce, Seigneur, de nous saluer. Nous se sont relevés le matin. Il y a des gens qui ont perdu la vie par des chefs d'accident, Seigneur, Dieu de mon salut. Les autres en dormant, nous avons de projet de faire le matin, même de venir adorer les éléments, Seigneur. Et les Seigneurs dans son amour, les Seigneurs dans sa grâce, n'a pas fait de voilà pourquoi quand je me lève le matin, Seigneur, quand je le porte, c'est sa bouche auprès de toi. Accepte, Seigneur, le parfait de mes places. Accepte, Seigneur, le parfait de nos adorations. Accepte, Seigneur, la louange que j'ai de témoigner à l'égard de mon Créateur. Toi qui le suis, la terre, les choses visibles, les choses invisibles, tout a été créé par toi et pour toi. Rien de ce qui a été créé sans toi, car il n'y a qu'un seul Créateur. Merci, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour toutes les choses, Seigneur. Merci pour la vie éternelle qui est auprès du Père, qui a été manifestée en toi, Seigneur. Merci la parole, Seigneur, que la lumière du monde qui a éclairé nos cœurs, Seigneur. Je ne peux pas manquer de mon Seigneur pour relever les noms de mon Dieu. Vous nous avez donné la manne, Seigneur, mais la manne n'a pas donné la bouche. Mais toi, Dieu le Père, il est plein de connaissances du ciel. Voilà pourquoi nous ne cessons pas de t'offrir les parfums, nous ne cessons pas de t'élever, nous ne cessons pas de t'adorer parce que tu mérites l'adoration, l'approbation, la louange, la majesté des siècles. Permets pour que un homme de tu disparaître. Afin que quand tu parles la vérité, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Parle de ton peuple, Seigneur. Donne le cœur de la chair, enlève le cœur de la pierre, Seigneur, de ton salut. Afin que la parole ait apporté parfaitement son œuvre dans notre vie. Ceux qui sont venus malades, Seigneur, les techniciens et témoins pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour remplir les opprimés et pour construire les qui ont brisé. Est-ce que cette écriture c'est la chair, la vie de mon frère, la vie de ma chair, parce que en fait, reçois la guérison, la délivrance, la consolation, Seigneur, de mon salut. Merci, merci, Seigneur. Il est écrit vers les derniers jours. Personne ne sera plus l'autre. Tous me seront enseignés par Dieu. S'il n'y a pas d'excellent, enseigne ton peuple, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons. Amen. Acclamons très 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 fort avec une joie. Que tu acclames avec une joie. Acclame vraiment très très fort. Demain c'est pour acclamer le Seigneur. Demain n'est pas seulement acclamer les temps de l'année. Demain c'est pour acclamer le Seigneur. Voilà pourquoi je dis que tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Prenons nos Bibles. Matthieu 24. Je commence par le verset 1. Matthieu 24, je commence par le verset 1. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour en faire remarque des constructions. Il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre. Excusez. Je vous dis en vérité, il ne restera pas ici. Il ne restera pas pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils se diront beaucoup de gens. Vous entendez parler des guerres, des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais il ne serait pas encore la fin.
Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura dans les divers lieux de famine, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns et les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir les témoignages à toutes les nations. Alors viendra la fin. Prenons Apocalypse 12. Apocalypse 12. Verset 1 jusqu'au verset 6. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînèrent les tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Les dragons s'étaient devant la femme qu'il allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'il l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Apocalypse 13. Je commence par le verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adorèrent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grandes prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes, et elle séduisit les habitants de la terre par des prodiges qui lui ait été donné d'opérer en présence de la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Qu'elle fit tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fit tuer. Elle fit que tous les petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves récusent une marque sur leurs mains droites et sur leur front, que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse de celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, ce nombre est de 666. Prenons Matthieu. Matthieu 7. Matthieu 7. Je crois bien verset 15. Gardez-vous de faux prophètes qu'ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons? Toute bonne arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit un mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter mauvais fruits ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas le bon fruit est coupé et jeté au feu. C'est donc leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2. Je commence par le verset 2, je lis vite, je cours vers le temps. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant,
et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'à son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui la retienne encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qui anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoya une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour terminer, 1 Timothée. 1 Timothée. Non, ça peut être 2 Timothée. 2 Timothée 3. Je commence par le verset 1. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car des hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant plaisir que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans la maison de ceux qui captivent des femmes d'un esprit faible, borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, en prenant toujours de ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jam et Jambres s'opposèrent à Moïse, même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés à ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas le plus grand progrès, car la folie sera manifestée pour tous comme fille de ces deux hommes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais soyez quand même des vivants. C'est comme si vous êtes dans un frigo. Soyez des gens que vous êtes dans l'église comme des vivants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Quoique nous parlons sur l'avènement de Christ, les avènements de Christ et les signes de la fin du monde. Nous avons déjà avancé. Il nous serait difficile de reculer de tout ce que nous avons déjà prêché. Nous avons pris les livres de l'Apocalypse 12. Nous avons expliqué premièrement les deux signes paris dans le ciel. Le premier, c'est un grand signe. Une femme était enceinte. Elle était environnée d'une couronne de 12 étoiles. Et la lune était sous ses pieds. Paris encore un autre signe, un dragon rouge qui a 7 têtes. Les 7 têtes portent les 7 diadèmes, 10 cornes, et la queue du dragon entraînèrent les tiers des étoiles et les foula par terre. Les dragons avaient comme mission de dévorer l'enfant qui est dans le ventre de la femme. Lorsque cette femme aurait accouché, il puisse dévorer l'enfant. Mais il n'a pas pu parce que l'enfant, quand il est né, il fit enlever vers les trônes. Et les dragons poursuivirent la femme qui devait être nourrie pendant 1260 jours dans les déserts. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons expliqué ceci. Les 7 diadèmes, nous avons pris Apocalypse 12 et Apocalypse 13. Dans l'Apocalypse 12, c'est les dragons. Les dragons, c'est le serpent aussi. C'est Satan qui était précipité sur la terre. Mais la bête, c'est une dispensation du diable qui se manifestera après l'enlèvement de l'église et après le ministère des deux témoins en Israël. Est-ce qu'on se comprend premièrement? J'explique un peu les temps. Pour les gens qui ne comprennent pas les temps. Quand Dieu a fait sortir Israël en Égypte, parce que quand Dieu a fait sortir Israël en Égypte, le chrono prophétique s'est ouvert jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? Et deuxièmement, je rentre dans la création. Dieu, le 4e jour, créa les soleils, la lune et les étoiles pour marquer les époques, les années. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand on voit les soleils, quand les dates, par exemple, la date que nous comptons aujourd'hui, c'est par rapport à quand le soleil se couche et quand on se réveille le matin, la date change.
Donc, dans d'autres termes, la lune, les soleils, les étoiles qui marquent les jours et les années. Mais un jour, Joseph fit un songe, et dans son songe, il voit que lui, il était une étoile, ses frères étaient des étoiles, son père était les soleils et sa mère était la lune. Donc, dans d'autres termes, Israël, c'est le chrono de Dieu qui marque les temps, les époques et les années. Donc, quand on parle de la parole prophétique, la prophétie commence par la sortie d'Israël en Égypte. Donc, depuis là jusqu'à aujourd'hui, la prophétie marche dans le temps. Les choses évoluent jusqu'à la naissance de Christ. Et à la mort de Christ, il est parti au ciel et il est revenu comme étant le Saint-Esprit dans l'Église. Et jusqu'à ce que nous allons atteindre le règne millénaire et le trône blanc qui est le jugement éternel de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Parce que nous croyons que toute chose a été créée par la parole. Tout ce qui a un début a aussi sa fin. Voilà pourquoi tu peux naître, mais tu mourras. Jésus est né, il est mort. Mais Christ, comme Christ n'est pas né, Christ n'est pas mort. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends vraiment la différence entre Jésus et Christ? Amen. Jésus, c'est la vase. C'est comme tel que tu es là. Je prends un exemple de terre à terre. Tel que tu es là, ton nom que tu portes ici, je prends un exemple Jonathan. Ce n'est que cette vase de terre qui s'appelle Jonathan. Avant que Jonathan entre dans cette vase de terre, son esprit ne s'appelait pas Jonathan. Mais quand l'enfant Jonathan est né, l'esprit est entré, on appelle cette personne, on appelle Jonathan. Donc Christ, c'est la vase de terre que le Seigneur, Christ devait venir habiter pour vivre parmi les hommes. Parce que pour racheter l'homme, il faut être son proche parent. Amen. Dieu étant esprit, Dieu ne peut pas racheter un homme. Mais quand Dieu a pris la chair, il est venu payer le prix et il a racheté tel que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, les chronos prophétiques, la prophétie, c'est un rapport avec Israël jusqu'à la fin du temps. La prophétie, c'est l'écriture qui a des pieds et l'écriture qui marche. Parce que Habakkuk dit, je suis dans ma peau, j'attends. La prophétie, elle marche et elle arrivera à sa terme. Donc, dans d'autres termes, la prophétie, c'est comme une voiture qui a quitté le point X pour aller au point Y. Que Dieu vous bénisse. Il faut qu'on se cible certaines choses prophétiques afin que vous puissiez comprendre. Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu maintenant commence à compter tous les royaumes qui ont pris Israël comme esclave. Est-ce que vous comprenez? Dieu a pris Israël comme étant tous les royaumes qui ont pris Israël comme esclave. L'écriture, je me répète, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Et l'eau couvrait les surfaces de la ville. Dieu dit que la lumière fit, la lumière fut. Le troisième jour, Dieu retira la terre dans les eaux. Apocalypse 17 interprète les eaux, ce sont des peuples, des langues et des tribus. Donc, dans d'autres termes, la terre doit être retirée des eaux. Donc, Israël, quand il est en Égypte, il est sous les eaux. Est-ce que vous comprenez? Mais Israël, quand il sort dans l'Égypte, Dieu retire Israël dans les eaux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, Dieu a rejeté les regards vers les nations pour faire sortir un peuple qui porte son nom. Donc, l'Église, c'est une terre retirée dans les eaux. Tel que tu es là, tu es un homme retiré du monde. Tu es un homme retiré dans sa famille. Tu es né d'une très mauvaise famille. La sorcellerie, l'occultisme, le maraboutage, la polygamie, la méchanceté. Mais l'amour de notre Créateur dans ta vie, il t'a retiré de cette famille. Donc, dans d'autres termes, tu es un homme retiré des eaux. Maintenant, Dieu commence à compter tous les royaumes qui ont asservi Israël. Parce que la prophétie est due par rapport à Dieu et Israël. Mais cela ne manque pas aussi que nous puissions aussi voir ce qui se passe dans d'autres nations. Parce que l'Écriture dit dans Luc 21, instruisez-vous les figuiers et les autres arbres. Donc Israël c'est le figuier, mais le Congo c'est un arbre, la France c'est un arbre, le Japon c'est un arbre, la Chine c'est un arbre. Ce qui se passe aussi dans ces grandes nations, c'est aussi un enseignement dans les calendriers prophétiques.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais la première nation qui a servi Israël, c'est qui? C'est l'Égypte. La deuxième nation, c'est la Syrie. Troisième nation, c'est Babylone. La Babylone de Nabucodonosor. Quatrième, c'est l'empire médo-perse. Cinquième, c'est l'empire grec. Et sixième, c'est Rome. C'est lui que Daniel explique. Il était extraordinaire. La Bible dit, c'est quand vous lisez Daniel 7 dans le verset 1, 2, 3, vous descendez, il dit que la Bible il dit que cet royaume portait 4 cornes. Il y avait 3 cornes. Mais la 4e corne qui est sortie, il a fait tomber les 3 autres cornes. Là, la prophétie ne compte pas la Syrie. La prophétie ne compte pas l'Égypte. Mais la prophétie compte Babylone, Médo-Perse et Grec. Ce sont les 3 royaumes. Quand Rome s'est élevé, il a fait tomber ces 3 royaumes. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. J'avance maintenant. Et j'ai expliqué ceci. Quand vous lisez Apocalypse 12, pendant que les dragons agissent, les dragons portent 7 diadèmes. Les diadèmes, c'est quoi? Ce sont des couronnes. Et quand les diadèmes sont dans les têtes, c'est-à-dire Dieu agit avec des grandes nations. Les diables agissent avec des grandes nations. Je vais te dire ceci. Aucune, dans la Bible ici, en dehors d'Israël, il n'y a pas une nation de Dieu. Est-ce que c'est pourquoi? Amen. En dehors d'Israël, il n'y a pas une nation de Dieu. Le Congo n'est pas une nation de Dieu. La France n'est pas une nation de Dieu. Les États-Unis n'est pas une nation de Dieu. La Chine n'est pas une nation de Dieu. Mais parmi ces pays, Dieu va choisir les élus pour former l'église que nous appelons, le corps que nous appelons l'église. Amen. Que les Seigneur bénisse. Amen. Alors, même si tu priais pour le Congo, la situation ne changera pas. Parce que la situation ne changera pas. Parce que la prophétie de la parole ne peut pas se contredire. Parce qu'on reconnaît un prophète par l'accomplissement de sa prophétie. Comme Dieu a parlé dans la bouche du prophète Jésus que une nation s'élèvera contre une nation, un royaume s'élèvera contre un royaume, cela ne changera pas parce que ce qui prouve que la parole de Dieu est vraie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais nous pouvons prier pour les autorités afin que nous puissions mener une vie paisible. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons dit ceci. Comme dans l'état où nous sommes, ce sont les diadèmes se portent par la tête. La tête, ce sont des grandes nations. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'instrument du diable, ce sont des nations. Je vais expliquer beaucoup de choses aujourd'hui. Ce sont des nations. L'instrument du diable, ce sont des nations. Aucune loi sera votée en faveur de ça. Toutes les lois qui seront votées, petit à petit, les lois changeront. Jusqu'à ce que les nations qui ont bu le vin de la prostitution puissent se répandre aussi le vin de la prostitution sur toute la terre. Que les Seigneur bénisse. Je vais donner quelques exemples. Je prends un exemple premièrement Londres, la Grande-Bretagne. Une loi est votée en Grande-Bretagne. Tu ne peux pas prêcher en route sur la rue que Jésus c'est le seul Seigneur. Tu ne peux pas prêcher comme ça. Parce que quand tu prêches que Jésus c'est le seul Seigneur, donc d'abord tu es en train d'affliger les autres qui ont une autre croyance que toi. Donc, dans notre terme, cette loi n'est pas favorable. Pourquoi? Parce que la nation a voté cette loi. Voilà pourquoi nous disons ceci. Un enfant de Dieu ne peut pas faire la politique. Parce que la politique, c'est le rouge écarlate. Et on se comprend. Or, le rouge écarlate, c'est le sang. La politique est là pour verser le sang. Vous savez, quand tu nuis à la France, même si tu dis la vérité, on va te tuer. Ça, c'est la prophétie de la parole. Il y a des agents secrets. Vous savez, nous avons suivi des émissions. Vous savez pourquoi Bob Marley il est mort? Qui a déjà suivi comment il était mort? On a pris un clou. On a infecté le clou. Et on a mis dans les baskets Converse. On lui a offert. Et quand il a essayé, le coup l'a piqué automatiquement. Il est devenu malade. Pourquoi on l'a tué? Parce que ces chansons étaient contre la grande nation américaine. Donc, dans d'autres termes, des grandes nations pour t'éliminer, vont t'éliminer facilement. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Des grandes nations n'ont pas besoin de présidents puissants. La France n'a pas besoin d'un président puissant. Les États-Unis n'ont pas besoin d'un président puissant. Comme exemple, John Biden, il a 83 ans. Naturellement, à 83 ans, la réflexion de la personne
se réduisent. Mais les États-Unis restent toujours forts parce que les institutions les portent les diadèmes. Donc les diadèmes, c'est ça où nous avons des grandes nations. Voilà pourquoi les emblèmes des grandes nations sont semblables aussi aux oiseaux et aux oiseaux de proie et aux animaux féroces. Je prends un exemple. Les États-Unis ont pour l'emblème l'aigle. Or, l'aigle, c'est une arme fatale de la tuer. La France, elle a l'emblème d'un coq. Mais quand vous regardez bien le coq, elle est comme si elle est faible, mais il a le feu sur lui. Donc, dans d'autres termes, le feu là, c'est très dangereux. Voilà pourquoi la France peut manger même le Congo comme étant le léopard, et il peut manger le Congo Brazzaville comme étant le diable noir. Il peut manger même les panthères. Donc, tu as déjà vu en train le coq en train de manger. Donc, ça c'est par rapport à la prophétie de la parole. Que le Seigneur bénisse. Donc, dans d'autres termes, il y a un certain temps où les diadèmes vont quitter la tête et les diadèmes vont passer vers les cornes. Ça c'est, les diadèmes passera vers les cornes lorsque le dragon va se dépouiller dans la bête. Que Dieu vous bénisse. Mais nous ne sommes pas encore là-bas. Mais la Bible dit ceci. La queue du dragon entraînèrent les tiers des étoiles sur la terre. Cette femme, quand vous lisez la Bible, vous allez voir premièrement, elle a 12 étoiles sur sa tête. En dehors des 12 étoiles, les dragons entraînèrent les tiers des étoiles. Les 12 étoiles que la femme porte sur sa tête, ce n'est pas celui que le dragon entraînait sur la terre. Parce que le chiffre 12, la femme, l'église est bâtie sur le vrai fondement de la parole. Christ a dit à Pierre, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Et que le porte de séjour des morts ne prévaut pas contre elle. Les portes de séjour des morts, c'est l'antichrist dans le mystère de la bête. Parce que la Bible dit, il sera accompagné, on va apprendre cela dans les jours qui viennent. La bête, je crois bien le cheval noir, la mort et le séjour des morts va l'accompagner. Donc, dans d'autres termes, le séjour des morts, c'est le mauvais enseignement. Que Dieu vous bénisse. Mais la Bible dit la queue entraînèrent les tiers des étoiles. Mais dans la Bible, la queue signifie quoi? Je ne vais pas répondre, je veux que la Bible réponde à cette question. Lisons la Bible, on va faire un peu les examens ensemble. Ésaïe. Je crois bien Ésaïe 14, je ne me trompe pas. Ésaïe 14, non, c'est Ésaïe 9. Ésaïe 9, verset 14. Qu'est-ce dit la Bible? L'ancien et les magistrats, c'est la tête. Les prophètes qui enseignent le mensonge, c'est la queue. Que Dieu vous bénisse. Donc, dans d'autres termes, la queue du dragon, c'est les prophètes qui enseignent le mensonge. Est-ce que c'est comme quoi? La queue du dragon, c'est les prophètes qui enseignent le mensonge. Mais Jésus dit ceci. Vous avez comme père, il y a Israël, vous avez comme père le diable, qui est le menteur depuis le commencement. Est-ce que c'est comprend? Parce que dans la Bible, il y a des péchés qui sont plusieurs fois cités dans la Bible. Le péché le plus cité dans la Bible, premièrement, c'est l'impudicité. Quand il lit la Bible, les péchés les plus cités dans la Bible, c'est l'impudicité. Le deuxième péché le plus cité dans la Bible, c'est le mensonge. Donc, dans d'autres termes, l'impudicité et le mensonge, ce sont des grands caractères du diable. Est-ce que c'est comprend? Maintenant, la Bible dit ceci. La queue du dragon entraînèrent les tiers des étoiles. Prenons encore la Bible, nous allons lire la Bible ensemble. Apocalypse 12. Et après avoir fait beaucoup de la lecture, nous allons expliquer. Apocalypse 12. Apocalypse commence par le verset 7.
il y eut une guerre dans les cieux. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Les dragons et ses anges, mais ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Il fit précipiter les dragons, les serpents anciens, appelés les diables, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges firent précipiter avec lui. J'ai entendu une voix dans les ciels, une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de vos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, dans d'autres termes, quand la Bible dit que la queue du dragon a précipité les tiers des étoiles, ce sont les étoiles dans la Bible, ça c'est Apocalypse 1, les étoiles représentent les anges. Parce que quand on dit les sept anges, les 7 étoiles que Dieu avait entre ses 7 mains dans l'Apocalypse 1, la Bible interprète que les 7 étoiles, ce sont les 7 anges qui sont les messagers des 7 églises d'Asie. Donc, dans d'autres termes, les anges, ce sont des étoiles. Maintenant, quand il précipite les tiers des étoiles, donc, dans d'autres termes, le diable a reçu au ciel, pas ici sur la terre, il a reçu de séduire un tiers des anges. Et après avoir eu la guerre dans le ciel, Dieu a fait précipiter les tiers des anges sur la terre. Et les tiers des anges qui sont précipités sur la terre, c'est ce que nous appelons les démons. Mais dans d'autres termes, les anges déchus. Si les gens tombent dans l'impudicité, c'est-à-dire, il y a un démon qui vient pour séduire la personne. Il y a une mauvaise esprit qui vient habiter en lui. Car le monde ici est sous l'emprise du malin. Mais le monde n'était pas sous l'emprise du malin. Mais le diable est entré dans le jardin comme étant un enseignant. Pour tordre le sens des Écritures et que Adam tombe dans le péché. Et après avoir tombé dans le péché, qu'Adam soit chassé du jardin, là où règne les ténèbres. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, dans d'autres termes, je comprends que la queue du dragon, premièrement, ce sont des faux prophètes. Prenons encore une autre écriture. Je crois que c'est le dernier que je vais donner maintenant. Apocalypse 6, verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ces sceaux, j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens, viens, et je regardais, voici Paris, un cheval blanc. Celui qui montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc, Jean, parce que le rôle de l'ouverture des sceaux, parce que Dieu explique tout le plan de la rédemption par les 7 sceaux. Maintenant, quand il descend le premier sceau, le premier être vivant dit à Jean, viens et vois. Qu'est-ce que Jean voit? Il voit un cheval blanc sort avec un arc, un couronne lui fit donner. Est-ce qu'on se comprend? Premièrement, le cheval, c'est quoi dans la Bible? Le cheval, c'est un animal de guerre. Quand on fait la guerre, on utilise le cheval. Quand on veut la gloire, on utilise le cheval. Quand on veut honorer quelqu'un, comme Joseph, comme Mardoché, on va le faire monter sur un cheval. C'est-à-dire quand on veut aller à la guerre, parce que les chevals, quand on sonne la trompette, les chevals ne reculent pas. Donc, bibliquement, un ministre de la parole représente un cheval. Quand on sonne la trompette, il ne recule pas. Mais comme Dieu peut utiliser l'animal, le diable aussi peut utiliser la nature de cet animal. Maintenant, le diable prend le cheval blanc. Il ne passe pas seulement il prend le cheval, mais il ne prend pas n'importe quelle couleur. Il prend le cheval blanc. Avec lui, il a l'arc, mais il n'a pas le couronne. Que le Seigneur bénisse. Donc, nous comprenons premièrement, avant que je rentre dans ce que je suis en train d'expliquer, dans ces temps ici, c'est les têtes qui ont des couronnes. Mais dans le temps à venir, ce sont des cornes qui auront des couronnes. Donc, dans d'autres termes, les couronnes sont des diadèmes. Il est sorti sans diadème, mais avec un arc. L'arc, dans la Bible, ça c'est Jérémie 9, verset 3.
Là, c'est le mensonge. C'est le trait des mensonges. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend premièrement. Amen. Maintenant, le cheval blanc, c'est-à-dire, c'est aussi ce que Paul dit. L'ange des ténèbres se déguise en ange de lumière. Parce que bibliquement, la lumière a une couleur blanche. Ce n'est pas moi. Matthieu 27. Jésus, lorsqu'il transfigura sur la montagne, comme la lumière, ses vêtements deviennent blancs. Donc, dans d'autres termes, la couleur blanche, la lumière, c'est la couleur blanche. Ne cherchez pas à comparer la lumière ici avec les choses de Dieu. Dieu seulement peut dire seulement que la lumière a une couleur blanche. Donc, quand le cheval prend la couleur blanche, dans d'autres termes, il prend la nature de l'agneau. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand nous avons lu Apocalypse 12, Apocalypse 13, la Bible dit ceci. La bête qui montait de la terre était semblable à un agneau. Mais il parlait comme étant un dragon. Quand tu regardes de loin, tu vois un agneau. Un agneau, c'est un animal faible. Mais quand il parle comme étant un dragon. Mais le but des bêtes qui est montée de la terre, c'est quoi? C'est mis les habitants de la terre pour adorer la première bête qui avait la blessure mortelle. Est-ce que ça se comprend? Donc, dans d'autres termes, la bête qui a la forme d'agneau, mais qui parle comme étant un dragon, ce sont des faux serviteurs qui sont déguisés au milieu de nous. Est-ce que ça se comprend? Amen. Maintenant, aussi longtemps que le corps n'a pas encore reçu le diadème, aujourd'hui, les faux serviteurs agissent par séduction ou pour égarer la vie de plusieurs personnes. Est-ce que c'est comme? Mais quand la bête aura le diadème, le faux prophète aura encore une autre mission différente de celui qu'il avait quand la bête n'avait pas encore reçu les couronnes. Là, il aura maintenant comme mission de convaincre les habitants de la terre pour adorer la bête. Mais aujourd'hui, parce que le mystère de l'iniquité agit, mais il y a quelque chose qui les retient, c'est-à-dire, il fonctionne par séduction pour détourner les gens de la foi, ou encore pour séduire ceux qui sont faibles de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Or, quand la bête, bien quand le dragon, quand le cheval prend la couleur blanche, dans d'autres termes, il quitte le monde, il vient dans l'église. Est-ce que ça se comprend? Quand le cheval, au lieu de conserver sa couleur, mais il prend la couleur blanche, qui est l'image aussi des religieux, de la religion, c'est-à-dire là, il ne joue pas en dehors de l'église, mais il joue aujourd'hui dans l'église. Il vient dans l'église. L'église que je parle, ce n'est pas l'église comme le Christ. Mais l'église que je parle, c'est l'église locale. Est-ce que c'est comme moi? Il vient dans l'église locale, mais il vient avec le vêtement des brebis. Je prends une église dans la Bible et je vais m'expliquer. Jésus dit à Pierre deux mots. Il dit, Pierre, tu m'aimes, paie mes brebis. Est-ce que si moi, Pierre, tu m'aimes, paie mes agneaux? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce que tu m'aimes, Simon Pierre? Paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes agneaux. Et Matthieu 7 nous explique, les brebis, ce sont des loups, qui sont des faux prophètes. Mais les agneaux, ce sont les peuples, qui est l'église. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans d'autres termes, le loup qui vient en peau de brebis, son rôle, c'est quoi? C'est de manger l'agneau qui est dans la bergerie. Les agneaux sont dans la bergerie. Que Dieu bénisse. Donc, dans d'autres termes, le rôle de faux prophète dans ces temps ici, c'est entrer dans l'église et détourner la foi de plusieurs personnes. Je prends une autre écriture. Ça doit être Acte 20. Paul dit ceci, je m'en vais. Je sais qu'après mon départ, des loups ravisseurs vont se trouver parmi vous et ils n'épargneront pas le brebis. Pendant que Paul était dans l'église, le loup ne pouvait pas s'introduire parce que le loup, c'est les œuvres du ténèbre. Paul étant le chandelier comme étant la lumière, empêche que le loup puisse s'introduire. Que Dieu bénisse. Donc, dans d'autres termes, dans l'église,
là où il y a l'authenticité du ministère, les diables n'entrent pas. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Les diables n'entrent pas parce que le ministère, c'est le balustrade pour le peuple. Amen. Le faux enseignement n'entre pas parce que le ministre doit veiller sur l'enseignement, doit veiller aussi sur le peuple. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je répète ce que j'ai dit la fois passée et je continue encore. J'ai dit ceci. Parmi les ustensiles du tabernacle, il y avait ce que nous appelons le chandelier, il y avait l'autel des parfums, il y avait l'autel des holocaustes. Mais chaque ustensile était complété des autres ustensiles pour les services. Exemple, ici l'autel, il y avait des bassins, des cendriers, il y avait aussi le quoi? L'ascensoir. C'est pour les services. Pour les chandeliers, il y avait aussi la mouchette. Donc les chandeliers ne peuvent pas travailler sans la mouchette. Parce que la mouchette permettait au chandelier, à chaque fois qu'il est allumé la nuit, qu'on puisse nettoyer pour qu'il puisse donner la vraie lumière. Donc, dans d'autres termes, si les chandeliers représentent le ministère prophétique, le ministère prophétique doit être aussi accompagné des dons de la prophétie. Est-ce que ça comprend? Quand quelqu'un fait de quelqu'un un prophète du ministère, il doit l'assister aussi avec les dons de la prophétie. Pourquoi? Parce que quand le chandelier éclaire, il doit éclairer les ténèbres. Quand il éclaire les ténèbres, donc dans d'autres termes, la lumière donne la révélation. La lumière, c'est la révélation. Donc, on ne peut pas être dans une église où nous sommes en train de prier. Premièrement, le mauvais enseignement est entré dans l'église, sans pourtant que le ministère puisse se comprendre avec le mauvais enseignement soit entré là. En dehors de ça, Dieu va mettre dans l'église l'esprit de la prophétie. Si les gens qui ont les œuvres des ténèbres s'introduisent dans l'église, que la prophétie puisse nous permettre de déchiffrer que, au milieu de nous, il y a des sorciers, des marabouts et des gens qui ne craignent pas Dieu. Amen. La prophétie ne voit pas seulement comment tu seras béni, comment tu vas avancer. Mais la prophétie permet aussi d'éliminer les œuvres du ténèbre. Que les Seigneur bénisse. Voilà pourquoi dans ce temps ici, l'église a besoin de l'authenticité aussi des dons du Saint-Esprit dans l'église. Mais pour qu'il y ait les dons dans l'église, il faut que les gens aient beaucoup de temps de prier et que la crainte de Dieu soit le fondement de la vie d'un chacun. Amen. Que les Seigneur bénisse. Amen. Que les Seigneur bénisse. Amen. Maintenant, si le ministère, voilà pourquoi nous disons ceci. Je prends un exemple dans la Bible. Élisée, il prie pour la femme de Sunem, elle devient enceinte. Après quelques jours, l'enfant meurt. Élisée regrette comment cet enfant est mort, sans pourtant qu'ils soient au courant. Est-ce que c'est comprendre? C'est-à-dire, un fort regret que comment cet enfant que je prie pour lui, il est né, mais il est mort sans pourtant que je sois informé. Donc, en étant prophète, donc dans d'autres termes, le ministère tel que nous sommes en train de prier, nous ne pouvons pas facilement perdre un frère dans l'église, sans pourtant que les dons du ministère et les dons prophétiques qui se trouvent dans l'église soient au courant. Est-ce qu'on se comprend? Parce que là où les dons fonctionnent, premièrement, c'est là où la crainte de Dieu règne. Amen. Non seulement la crainte de Dieu, là où la prière est la vie de tout celui qui a cru. Que Dieu bénisse. Amen. Mais le faux serviteur qui vont s'introduire au milieu de nous viendront maintenant pour chercher à éteindre cette lumière des chandeliers qui est au milieu de nous. Je commence maintenant à avancer de prendre quelques exemples. L'église deviendra un dépotoir du péché. Mais le ministre est là. Il ne réagit pas. L'église deviendra le centre de l'escroquerie. Mais le ministre est là. Il ne réagit pas. Or, quand le péché abonde dans l'église et que celui qui est établi ne réagit pas, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu enlève l'arche en Israël. Or, l'arche, c'est le symbole de l'alliance. Si jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de problème, c'est parce que Dieu maintient encore son alliance dans notre vie. Amen.
Et l'alliance, c'est le sang. Même si tu pêches, le sang intercède pour toi. Mais quand Dieu enlève l'âge, automatiquement, vous restez avec Ichabod. Je prends un exemple dans la Bible. Les enfants du souverain sacrificateur Élie. Ils ont rendu l'église, ils ont rendu la table d'assignation, les lieux du péché, où ils pouvaient coucher avec les frères et manger, avec des sœurs et manger tout ce qu'ils voulaient. Est-ce que c'est comprendre? C'est-à-dire, les enfants de l'homme de Dieu ne se comportaient pas conformément. Et comme les enfants de l'homme de Dieu ne se comportaient pas conformément, l'homme de Dieu ne réprimait pas les enfants. Quelle est la solution? Dieu a pris l'âge, il a enlevé. Voilà pourquoi ce que le prophète, les apôtres ont écrit, c'est la doctrine à respecter dans l'église. Amen. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ceci? Pour que quelqu'un soit évêque, il faut que ses enfants se conduisent conformément à la parole de Dieu. Amen. Amen. Qu'il soit béni. Vous savez, quand on censure un homme de Dieu, quand ses enfants ne se conduisent pas par rapport à la parole, ne sois pas plus miséricordieux que les Écritures. Dieu sait cette faiblesse, qu'est-ce que ça va ramener dans l'église. Voilà pourquoi cette écriture a été écrite et cette écriture reste têtue. Parce que le fondement de Christ et ces paroles qui sont d'un sceau restent debout. Les gens prêchent, les femmes peuvent prêcher. Les femmes peuvent prêcher, mais ils n'ont jamais désiré la feuille que Paul a dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Parce que l'écriture reste à sa place. Même s'il ne prêche pas cela, mais cela reste dans les écritures. Donc, dans d'autres termes, le respect des écritures, la manière de la conduite des enfants du pasteur, la manière de la conduite de la femme du pasteur, la manière de la conduite du pasteur est très bénéfique pour l'église. Amen. Amen. Maintenant, quand l'antichrist dans les cheval blancs entre dans l'église, maintenant il ouvre la porte de laisser aller dans l'église. Quand vous voyez le laisser aller dans l'église, sachez que la porte du péché et l'absence de Dieu est déjà manifestée dans cette personne. C'est-à-dire, quand le fidèle vient dans l'église, premièrement, les enfants du pasteur n'ont pas un statut officiel, mais ils ont une statut officieuse. Le regard des gens, c'est vers le pasteur. Le regard des gens, c'est vers la femme du pasteur. Le regard des gens, c'est vers les enfants du pasteur. Comment ils sont. Donc, dans d'autres termes, le pasteur et ses enfants et sa femme doivent aussi nous servir les modèles. Parce qu'avant d'être pasteur, il faut mettre mal l'ordre dans ta propre maison. Amen. 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 Que les saints bénissent. Mais tout celui aussi qui a cru à cet évangile, tout frère, c'est un pasteur dans sa propre maison. Amen. 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 Donc nous devons voir aussi la vie de la parole, de la manière que les enfants se comportent au sein de l'assemblée, c'est très important. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Donc les chevals blanches, qui vient avec l'arc qui est le mensonge, a pour objectif de séduire plusieurs personnes, parce que quand le diable était précipité sur la terre, il sait qu'il n'a qu'un peu de temps. Voilà pourquoi j'aime beaucoup le frère Jean. Dans l'Apocalypse 11, il dit, mesure l'autel, mesure les temples et mesure les adorateurs. Il dit, quand il entre dans une église, il faut avoir l'unité de mesure, de mesurer l'autel qui est le prédicateur, Amen. de mesurer les temples, de mesurer l'autel qui est l'enseignement, de mesurer les temples, les adorateurs qui sont le peuple, et de mesurer aussi l'église, de savoir que si cette église vit certainement dans la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi on peut être derrière un frère. Dans la manière dont il doit se comporter, la Bible nous donne l'ordre d'être derrière un frère. La vie privée, c'est ce qui se fait dans la chambre entre l'homme et la femme. En dehors de la chambre, en dehors des chambres, parce que les sacrificateurs entraient jusqu'au lieu saint. Le seul qui entrait dans les lieux très saints n'était que les sacrificateurs. Donc ce qui se fait dans les chambres, nous on ne peut pas besoin de savoir. Mais ce qui se fait, si en dehors des chambres, nous sommes censés de comprendre que le frère ici, il travaille où, il fait quoi,
qu'est-ce qu'il fait, l'argent qu'il gagne, comment il dépense. Vraiment. J'ai reçu un frère un jour, et jusqu'aujourd'hui, ce frère, il s'est égaré par mauvaise compréhension de la parole. Un débat très simple. La femme dit que bon, ce qu'il gère, moi je ne bénéficie absolument rien. On appelle le frère. Mon frère, tu gagnes combien? Oh, je gagne 1700 euros. Comment tu dépenses ton 1500 euros? 1700 euros. Oh, j'ai fait ça, 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 ça. Et le 1700 euros est terminé. Sans qu'il y ait même une petite part de 50 euros pour la scène. Le ministère est censé, dans les salaires des gens, de mettre de l'ordre. Oui. Parce que pendant que vous êtes fiancés, il faut que la femme trouve aussi sa part dans ce que tu gagnes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas mariés avec le Seigneur. Nous sommes dans le moment de fiançailles. Est-ce que le Seigneur, quand nous demandons l'argent, il ne donne pas? Est-ce que quand nous demandons que le Seigneur ne nous donne pas? Le Seigneur nous donne, en fait, nous avons l'assurance qu'au ciel, le Seigneur accomplira toutes les promesses qu'il nous a données. Amen. Que le Seigneur bénisse. Donc, le cheval blanche a pour mission, premièrement, de localiser des cerfs, premièrement des cerfs qui sont les cibles de la puissance du monde des ténèbres, de localiser des cerfs qui sont faibles de l'esprit et qui sont bornés. C'est ce que le frère Armel répète ici tout le temps. La marque des connaissances n'est bon pour personne. Parce que le peuple périt par manque de la connaissance. C'est la connaissance nous permet de déchiffrer les mauvais ouvriers. Parce que tu peux cacher ta nature, mais le fruit finira par révéler la nature de ce que tu es. Qu'elle se bénisse. L'arbre, même s'il produit les bonnes feuilles, les bons feuillages, mais sache-le que le fruit donnera la nature de l'arbre. Que le Seigneur bénisse. Donc voilà pourquoi il peut s'introduire au milieu de nous. Des loups, mais qui ont pris le pot des brebis. Vous savez, quand quelqu'un vient dans l'église, pourquoi il vient à l'église? Parce que ce qu'il ne peut pas trouver dans le monde, c'est ce qu'il peut trouver dans l'église. Premièrement, le communion entre les frères, la fraternité tout autour des Écritures. Tel que nous sommes là, ce qui nous réunit, c'est la fraternité tout autour des Écritures. On est frères à cause de la parole de Dieu. C'est-à-dire, si tu n'es plus dans la parole, on n'est pas frère avec toi. Ça, ce n'est pas la honte. On n'est pas frère parce que c'est le frère Écriture qui fait que nous soyons réunis avec toi. Mais si tu n'es les liens qui nous soudent, qui est la charité, c'est fini, tu n'es plus frère. Qu'il se bénisse. Quand quelqu'un vient, premièrement, il veut communier pour la fraternité. Et deuxièmement, il veut alimenter sa foi. Parce que quand on arrose par la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc on ne peut pas grandir sans pourtant écouter la parole. Et deuxièmement, nous avons des charges et des situations qui nous sont difficiles, que Dieu peut résoudre seulement par la parole. Qu'elle se bénisse. Donc en écoutant la parole, nous préparons aussi notre éternité. Mais le diable, il sait qu'il reste peu de temps. Voilà pourquoi il doit s'introduire dans l'église par le moyen de la séduction et les femmes qui sont faibles et bornées. Pourquoi? Qu'est-ce qui signifie faible et borné? L'homme, après le péché, au temps de Noé, Dieu a retiré son esprit dans l'homme. Or, l'homme qui n'a pas l'esprit, c'est l'homme qui a... Son esprit est faible. Facilement, le diable peut s'introduire dans sa vie. Mais Paul explique ceci. Ce sont des femmes aussi qui sont agitées par toute espèce de péché. Je prends un exemple. Un homme de Dieu vient ici. Il vient nous prêcher. Mais il devient amant, disons, comme vous dites en français, amant d'une sœur dans l'église. Mais peut-être l'homme de Dieu est marié. Mais pourquoi il a ciblé la sœur? Pourquoi? Son esprit est faible. Mais quand il a ciblé la sœur, il peut être aussi, parce que le diable est dans le dernier temps. Le diable est dans le dernier temps. Quand il s'est introduit dans l'église, la grande Babylone qui organise le système mondial, parce que le système mondial des marchés. Quand vous dites le marché, donc s'il fait, je prends l'exemple des guerres du Congo. Ce sont des grands patrons qui financent cette guerre. Même si la France veut que la guerre finisse, mais comme ce sont des grands patrons, la France n'est plus. Donc, ça c'est la nature des grandes Babylone. En dehors de ça, grande Babylone, c'est le repère de tous les démons.
celui qui veut s'enrichir, entre automatiquement dans le camp de Babylone et devient franc-maçon, et devient rose chrétien, et devient n'importe quelle science occulte. Et dans ce pouvoir qu'il a reçu, on lui a donné aussi le pouvoir de dominer ceux qui ont l'esprit faible. Est-ce qu'on se comprend? Donc elle vient. Quand elle parle avec une sœur, même si elle n'avait pas besoin de sortir avec lui, mais l'esprit qui est en lui va dominer cette sœur parce qu'elle a l'esprit faible. Que le Seigneur bénisse. Il a l'esprit faible et on lui domine. Je prends un exemple vécu. Un pasteur est venu dans une ville, les frères José connaissent la ville, Sachong. Mais il a touché les grigis. Il a voyagé avec 150 prophéties qu'il avait achetées dans le monde. 150 prophéties. Et il ne prophétisait pas pour les hommes pauvres. Quand il venait là où on faisait les diamants, l'esprit prophétique des pitons qui était en lui pouvait voir que le frère tel il a 20 000, le frère tel il a 5 000, le frère tel il a 15 000, le frère tel il a $100, le frère tel il a $10. Donc il pouvait voir par ses lunettes diaboliques prophétiques. Et quand il est arrivé, le pasteur ne voulait pas lui donner qu'il puisse prêcher. Mais il dit non, laisse-moi saluer l'église. Quand il est passé, il a donné 25 prophéties exactes. Exactes, 25 prophéties exactes. Frère, tel que tu es là, lève-toi. Dans ta poche droite, tu as 5 000 €. Dans ta poche de l'autre côté, tu as une loupe de diamants. Et à la maison, tu as laissé autant, tu as autant. Ça, c'est Dieu qui s'agenouille. Toi, c'est tel que tu es là. Ton père, il s'appelle tel, ton grand-père s'appelle tel. Et ton... à genoux. Donc, l'église tout entière est séduite. Et l'homme de Dieu est devenu populaire. Dans cette même ville, il y avait une sœur, un frère qui avait son mari, sa femme. Et sa femme, souvent, quand il voyage, les hommes de Dieu couraient derrière cette femme. Il a dit au pasteur, il a dit, pasteur, je vais voyager, mais je vais laisser ma femme entre tes mains. Tu veilles sur ma femme. Souvent, regarde ce qui arrive à ma femme, le pasteur drague ma femme. Voilà pourquoi je fais quand même l'investigation. Je trouve que c'est une bonne témoignage. Je te laisse ma femme. Et le pasteur a organisé ce que nous appelons un clinique prophétique. Écoutez, la clinique prophétique. Il y avait des milliers de personnes étaient derrière la prophétie. La septième sœur était la quatrième personne. Le premier est entré, était sorti. Le deuxième est entré, est sorti. Le troisième, la quatrième, c'était cette sœur. Quand la sœur est entrée, la quatrième personne, le pasteur était resté dehors. Après 5 minutes, ah, son mari m'a laissé. Je vais voir ce qui se passe dedans. Quand il est entré dans la maison, là où le monsieur faisait la prophétie, là, tu peux dire la sœur était. Il dit à la sœur, oh, mais ton mari a me dit ça à ta présence, donc c'est toi. Non, non, laisse-lui sortir. Il dit, habille-toi, la sœur s'est habillée. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh, ce n'est pas lui. Mais quand il est venu, les choses que je lui ai dominées. Donc, quand on a l'esprit faible, on est aussi agité par les pensions de la chair, la volée, l'impie. Donc, vous savez, les diables, parmi les signes des temps de la fin, vers les derniers temps, les gens aimeront plus le plaisir que Dieu. Les diables peuvent développer le plaisir sexuel dans la conscience de plusieurs personnes aujourd'hui dans le temps de la fin. Donc, comme ce plaisir montre dans le cœur des gens qu'on appelle des fois fantasmes ou quoi, donc l'homme cherche maintenant, quand on lui domine seulement, comme cet esprit aussi en lui agité par une passion des espèces de la chair, et automatiquement la sœur s'égare et elle va en bénéficier. Voilà pourquoi la vraie connaissance de la parole sauve. On peut recevoir la vraie connaissance si Dieu ouvre l'entendement spirituel de l'homme. Et on alimente l'esprit qui est dans l'homme par la prière et par la parole et par la crainte de Dieu. Et cela va alimenter ton esprit. Je prends un exemple parce que je vais me limiter là-bas. Je prends un exemple. Quand quelqu'un veut pécher, il veut voler. Et quand il veut voler, il vole. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Quand quelqu'un, la pensée de voler peut venir, mais s'il a l'esprit de Dieu en lui, l'esprit va commencer à créer une doute de voler en lui. Amen. 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 Mais s'il n'a pas l'esprit, il va voler automatiquement. Donc, dans d'autres termes, si l'esprit est dans l'homme, parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est nous convaincre de ce qu'on appelle le péché. Donc, je vais te dire ceci. Aujourd'hui, la cheval blanche,
le cheval blanc n'est pas dans le monde. Parce que le monde, le diable l'a déjà conquis. Le monde, la poussière, c'est sa nourriture. Il s'éteint sur les sables. Ça, c'est sa nourriture. Mais aujourd'hui, la poursuite du diable, c'est s'introduire au milieu des saints. L'antichrist, c'est peut être dans l'église des saints. L'antichrist, ce n'est pas seulement à Vatican. Non. L'antichrist peut s'introduire ici. Il est dans l'église des saints. Il est là. Un frère sorcier, une sœur sorcière peut s'introduire au milieu de nous avec une mission bien précise de séduire plusieurs personnes. Amen. Voilà pourquoi l'utilité des chandeliers, l'utilité des dons dans l'église, les dons de discernement, Amen. les dons de la prophétie, les dons de la parole de connaissance et les dons du ministère pour assurer la clôture pour que la mauvaise sémence n'entre pas dans l'église. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'église est censée de veiller même dans les petites iotas de la parole. L'église, ce n'est pas un lieu de libertinage. L'église, c'est le lieu où règne l'ordre. Là où il n'y a pas l'ordre, Dieu n'est pas là. Ouais. Tout le monde n'est pas censé de parler à l'église. Amen. Tout à fait. Vous savez, le plus grand regret, moi je ne dis pas que cette église, quand quelqu'un commence à prier ici, il connaît des prières ici. Non. Tu peux ou pas accepter d'être avec nous, c'est normal. Tu es libre. Chacun sera jugé selon ses actes. Mais tu ne te retires pas pour décourager les gens qui ont des problèmes chargés de problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Vers les derniers temps, les gens seront insensibles et irréligieux. Même si le Saint-Esprit parle, l'homme reste insensible et irréligieux. Mais quand il reste dans la maison, tu crois que Dieu change? Non. Dieu reste Dieu. Amen. Amen. Même si nous, les terrestres, nous ne l'adorons pas, mais au ciel, il a l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Amen. Dieu, pour être Dieu, il n'a pas besoin que toi tu l'adores. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Beaucoup de gens croient que s'ils prient quelque part, ils prient pour le pasteur. Mais non, vous vous trompez. Quand on prie, on engage son âme dans un lieu où on prie. Amen. Mais avant que je dépose mon âme là où je prie, je dois regarder l'état de ces lieux. Si ça me convient de donner mon âme, mais ça ne me convient pas. Amen. Je trouve que le pasteur ne vit pas conformément à la parole. Pourquoi je vais prier là-bas? Jamais. Pour lui faire plaisir. Ah non. Je trouve qu'il n'a pas le ministère. Pourquoi je vais être là-bas? Je trouve que sa vie ne correspond pas à ce qui est écrit. Pourquoi je vais continuer à prier là? Jamais. Pour faire plaisir. Non, c'est parce que l'église n'est pas l'église de la diaspora. L'église a les couleurs de la parole. Amen. Voilà, pas tel que nous sommes là, nous avons la race de la parole. Amen. La race des Élis. Que le Seigneur bénisse. Mais quand le cheval blanc vient, vous savez, quand quelqu'un vient te séduire, même si c'est un dragon, il viendra vraiment dans le pot de brebis, de l'agneau. Même si un homme il est méchant, c'est un tueur, c'est un escroc, quand il vient premièrement, il prend la nature d'un agneau. Chérie, tu sais, chérie, tu sais. Mais après, la nature des dragons sortira. Et quand la nature des dragons sortira, il va commencer à consumer la vie de plusieurs personnes. Mais tu vas regretter, tu es entré dans le mariage. Voilà pourquoi il est très important, nous le répétons. Vous savez, souvent les frères et les sœurs, quand ils s'engagent dans le mariage, quand ils viennent demander conseil, on dit, bon frère, attends un peu, on va chercher à régler ce problème. Les frères disent, oh non, 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 moi j'ai déjà, c'est moi. C'est pas un problème. Est-ce que tu connais l'état d'âme des gens qui sont dans l'église? Tu connais l'état d'âme des gens qui sont dans l'église? Vous voyez le fait d'être frère congolais dans une église, et cela donne le pouvoir que vous êtes frère aussi dans l'esprit. Les âmes, je n'invente pas. Je connais les âmes de plusieurs personnes ici. Je sais ceux qui sont sorciers. Je sais ceux qui sont bien et ceux qui ne sont pas bien. Je les sais. Mais je ne dirai jamais. Ils sont ici pour qu'ils se convertissent. Et la conversion, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne les dons de la conversion. Amen.
Voilà pourquoi Dieu nous demande de la patience pour que les gens se convertissent. S'ils se convertissent, est-ce que c'est moi qui les juge? C'est Dieu qui jugera les actions secrètes d'un chacun d'eux. Amen. Mais le rôle des prédicateurs, c'est quoi? Prêcher la vérité. Amen. Empêcher que quelqu'un s'introduise. Quand quelqu'un vient dans ta vie, prends le temps de prier, de savoir son esprit. Même quand une femme vient dans ta vie, prends le temps de prier. Quand même un ami vient dans ta vie, prends le temps de prier. Parce que nous sommes au temps où tout le monde a les vêtements blancs, mais la nature cachée, c'est le dragon. Voilà pourquoi la vie de plusieurs personnes est détruite. Tu te maries, tu entres dans un grand combat. Et tu n'as pas le temps pour prier. Les gens croient que s'il se marie, il entre dans le repos. Non. Quand tu te maries, tu entres dans le repos, dans la chair, pour qu'on t'achète les crèmes, la nourriture. Mais tu n'es pas dans le repos, dans les dimensions de l'esprit. Parce que dans la spiritualité, la guerre est permanente. Parce que le diable a été précipité par une grande colère. Et l'Écriture dit ceci. Le cheval, bon, si je continue, je vais avancer encore. Je rêve ce qui reste pour me dire que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux que tu prends le temps de prier. Tu vas maintenant prier. Dire à Dieu qu'il t'ouvre les yeux, qu'il ouvre ton esprit, afin que tu puisses repérer même la spiritualité de notre église. C'est très important que le Seigneur t'ouvre les yeux. Prends le temps aussi. Que la séduction du temps présent ne t'éloigne pas de la face de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Créateur des cieux et de la terre. Je lève ma voix. Frère Jean-Paul est témoin que je lis. Je lève ma voix, Jésus. Ma prière de tout le temps, Seigneur. Je suis aujourd'hui dans la foi, mais l'ennemi peut m'éloigner de cette parole de la vérité. Permets que mes deux pieds demeurent dans la vérité, Seigneur. Car la Bible dit ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Je prie en fait que la persévérance devienne une réalité dans ma vie. Que le ciel s'ouvre, Seigneur. Que le ciel parle. Que notre Seigneur se manifeste dans notre vie. Père, Dieu de grâce, éternel et désarmé, Seigneur. Manifeste la grandeur, la puissance de ton Jésus. Dieu de grâce, Seigneur. Merci, merci pour cette parole que nous avons. Et que cette parole produit la vie, produit la grâce. Comme de la vie, dans le cœur de la chair, Seigneur. Et j'ai le bien de descendre. Afin que le cœur des guerres sorte. Seigneur, manifeste. Merci pour la délivrance. Merci d'avoir ouvert l'esprit et l'entendement de ton
peu derrière les temps. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui ont ramené les offrandes, ça c'est le bassin de la dîme. Et ça c'est le bassin de l'offrande. Venez offrir à Dieu vite et nous allons donner les communiqués. On va chanter les feux fous. Si son temps de saluer Jésus, de saluer. Si ton temps de saluer Jésus, de saluer. Ah, si son temps de saluer Jésus, de saluer. Ah, si ton temps de saluer Jésus, de saluer. Ah, si son temps de saluer Jésus, de saluer. Ah, si ton temps de saluer Jésus, de saluer. Si c'est ton temps de saluer Jésus, toi je saluer. Nous fait de l'amour éternel, de saluer. Si c'est ton temps de saluer Jésus, toi je saluer. À cause de l'amour éternel, de saluer. Si c'est ton temps de saluer Jésus, je saluer. Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Vous pourrez commencer à démonter le micro, donc ça va nous